Bonjour à tous, chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc pour cette guidance année 2025 qui va se décliner en 4 parties, 4 maisons. Le feu qui va représenter votre énergie générale, vos actions, vos passions. L'eau qui représente vos émotions, votre côté spirituel. L'intérieur de vous-même, l'air qui va représenter l'extérieur, vos relations aux autres, vos communications, vos décisions, et la terre qui va représenter le concret, le financier, matériel, vos possessions. Alors on va démarrer en mettant quelques planètes sur chaque maison. Et on ira regarder dans le détail avec le tarot. Alors, je garde de côté les 3 dernières maisons. Et on commence tout de suite avec le feu et la lune. Pour vos actions. La lune nous parle de changement, de l'importance des cycles et des changements ici, avec beaucoup d'intuition, de sensibilité. Il peut être question de vos rêves, d'imagination, d'artistique pour certains, des actions qui pourraient être instinctives. On peut nous parler aussi de valeurs, de traditions, de capacité d'adaptation et également tout ce qui est lié à la mère, à la maternité, éventuellement avec la lune. Alors, on va regarder précisément avec le Lycir Tarot. As de coupe, c'est de la joie, du bonheur, de l'amour. As d'épée, des idées claires, des décisions, de nouvelles idées à mettre en place, une prise de conscience. On est à un carrefour de vie avec ce 2 d'épée, un choix qui peut être un petit peu difficile à faire et justement qui fera appel à votre intuition. La force, la détermination ici, des capacités à résoudre des problèmes. On fait face ici. Et on se met en action avec ce cavalier d'épée. C'est le plus rapide, donc il pourrait y avoir effectivement quelque chose d'assez instinctif, voire même impulsif. La lune, l'intuition à nouveau, une profondeur d'esprit, de réflexion, des choses qui remontent aussi à la surface ou qui ont besoin d'être éclaircies. 2 de bâton. Un nouveau projet. On peut ici étudier de nouvelles idées, mais on est vraiment sur quelque chose ou qui vous tient vraiment à cœur ou sur un nouvel amour. On peut organiser un voyage. On fait des plans avec ce 2 de bâton. On se projette. On est sur la ligne de départ. Besoin de sortir aussi peut-être d'habitude. Il y a une évolution concrète ici avec ce cavalier de denier. C'est le plus stable. On est déterminé à avancer peut-être dans une relation ou à quitter une relation. Le 6 d'épée nous parle de transition.
de soutien aussi par rapport à cette transition. Vous allez être guidé par votre intuition ici et retrouver un ancrage, une sérénité, un équilibre avec cette reine de denier. Oui, une décision va être prise. Hein. La reine d'épée, elle tranche, elle réfléchit, elle a un esprit logique. Donc, il peut y avoir vraiment une prise de conscience par rapport à de l'affectif. Et puis, on suit son instinct, on prend la décision, on avance, on sort de sa zone de confort ici. Il peut y avoir un lâcher-prise, hein, on quitte quelque chose, ou du moins mentalement, on va vers quelque chose de plus tranquille, de plus stable, de plus posé. Alors, on va aller voir les émotions. Et avec l'eau, nous avons Uranus, qui nous parle aussi de changement, changement d'état d'esprit. Uranus, il est assez visionnaire. Il révèle des besoins humains assez puissants, un besoin de liberté, d'individualité, une vision plus large et plus humaine d'une situation, des grands mouvements de pensée. On peut avoir de grandes idées, hein, des révélations également, et des grands changements. Donc, quelque chose va changer pour vous sur 2025, état d'esprit, décision, ça bouge. Reine d'épée à nouveau, donc émotionnellement, vous allez retrouver une grande stabilité et arriver à équilibrer toutes les sphères de votre vie. On s'occupe de soi, il est question d'ancrage ici, d'apaisement intérieur. Le roi de coupe, vous pourriez être accompagné. On nous parle de quelqu'un de généreux, de tendre, gentil, qui assume ses émotions, parce qu'il y a de la maturité, hein, c'est un roi. Une progression peut se faire dans une relation. C'est très heureux. Le 10 de coupe, c'est du bonheur à nouveau. La réalisation affective, beaucoup de sérénité, du partage, de l'amitié. C'est très heureux d'un point de vue affectif. Une accélération avec ce 8 de bâton. Ça peut être des nouvelles aussi d'une personne de cœur, une visite. On peut également faire un déplacement, un voyage. On peut rencontrer aussi quelqu'un à son travail ou lors d'un déplacement pour un travail. Oui, il peut y avoir rencontre ici, 2 de coupe, du partage. Une transition, du soutien de ses amis, de ses proches. On nous parle bien d'un départ, d'une progression, d'un avancement. On va vers quelque chose vraiment d'heureux. C'est très stable avec ce cavalier denier. Vous allez évoluer petit à petit dans une relation. Pour moi, c'est sentimental ici. Beaucoup de joie, de bonheur, d'optimisme. Donc, ça fait suite à un lâcher-prise, peut-être une rencontre. On pourrait suivre quelqu'un aussi et construire, hein, pas à pas cette relation.
Alors, sur l'extérieur, vos relations, ça bouge avec Mars. C'est du feu, c'est de la passion. On est sur de la conquête aussi avec Mars. Des pulsions très puissantes. Une certaine combativité, peut-être, hein, dans vos échanges ou une décision, hein, avec l'air très vive, très impulsive. Il peut être question de compétitivité aussi, de courage, de confiance, confiance en soi. Donc d'échanges assez forts, hein, avec l'air. Alors, voyons voir ce que nous dit le Light Seers Tarot par rapport à vos relations extérieures. Un esprit de conquête. Roi de denier. Donc une grande stabilité avec ce roi de denier. C'est quelqu'un de sûr. Une victoire. On brille ici. On se montre où on est vu. Peut-être un esprit de séduction aussi. Mais ça arrive vite avec ce 8 de bâton. On peut recevoir aussi des signes, des synchronicités, des messages de l'univers. Une nouvelle voie avec ce valet de bâton, de la joie, de l'optimisme, du dynamisme, beaucoup de dynamisme dans vos relations. On se lance à la conquête de quelque chose ici. On a pu faire des démarches aussi auprès d'un financier. Du bâton encore. Beaucoup d'actions. Une position ici de premier plan. On a déjà franchi beaucoup d'étapes. On pourrait être jalousé aussi avec ce 7 de bâton. On retrouve cette idée de compétition également. Mais vous restez serein par rapport à cette situation. Une capacité aussi à gérer une équipe, un carrefour de vie. On retrouve cette idée de choix, de décision, de méthode à trouver peut-être pour pouvoir gérer. On peut gérer du financier avec ce roi de denier aussi. Ça sera une victoire de toute façon. On défend ses valeurs, ses traditions. On quitte à nouveau quelque chose pour plus de stabilité. Donc on pourrait se délester de tout ce qui ne vous sert plus. Il y a un départ, je pense. 8 de coupe, on tourne le dos à une situation. Ça sera très heureux parce qu'on a un accomplissement ici qui peut être financier, matériel ou qui vous apporte vraiment du bien-être, une très belle énergie, un accomplissement personnel, individuel. On récolte aussi ce que l'on a semé. Cinq de coupe, c'est la carte des regrets ou d'une certaine incertitude. On peut douter aussi de son choix. Pourtant, ce sera très favorable de quitter cette situation. On peut avoir peur de s'être trompé, mais on vous dit que non. Avec la victoire et ce 9 de denier, c'est peut-être un petit peu déstabilisant. Mais ça va permettre quand même de retrouver
un équilibre. Une nouvelle opportunité. Ça peut concerner le travail, hein, les activités. On est toujours dans du bâton, donc beaucoup d'activités avec Mars, beaucoup de feu, beaucoup de passion. Une renaissance et beaucoup de dynamisme d'une manière générale par rapport à vos relations extérieures. On voit que c'est de l'extérieur, hein. Beaucoup de feu, de passion, d'action, assez mouvementé et très bénéfique de toute façon. Il pourrait y avoir une réouverture justement sur l'extérieur. Sur vos possessions, le concret matériel, la Terre, on est avec Vénus, donc on nous parle à nouveau d'amour, mais aussi de tout ce que vous appréciez, de beauté, d'art. Vénus, c'est également la fertilité, donc concrètement, un projet peut se réaliser ici qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi avec Vénus de possession et d'argent. C'est également la réalisation de vos idéaux. Et on nous parle à nouveau de relations avec Vénus ou de partenariat. L'as de bâton, une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre avec Vénus à nouveau. Un commencement, roi de denier, on retrouve cette stabilité, de l'abondance financière, une sécurité, le commencement avec le magicien, le nouveau départ. Vous avez tous les atouts en main ici, l'as de coupe, l'amour. Pour moi, il y a nouvelle rencontre hein, cette année. Un changement affectif qui va changer beaucoup de choses. 4 de denier. L'idée de conserver l'essentiel, de se séparer effectivement des choses qui ne vous servent plus. Le 4 de denier, c'est une idée de stabilité financière aussi, de possession. 10 de coupe. Peut-être quelqu'un qu'on veut garder pour soi ici. Il y a beaucoup d'amour. Donc un épanouissement affectif. On reste aussi sur ces positions avec ce 7 de bâton à nouveau. Le monde, pour certains, il pourrait y avoir un départ à l'étranger, un nouveau cycle en tout cas. Très heureux, c'est une victoire, hein, le monde. 3 de coupe. Une célébration, la fête, les amitiés. Le soutien, à nouveau, est magnifique. On termine avec la roue de fortune, donc réellement un nouveau cycle. C'est le destin, c'est la chance, c'est un changement de situation qui peut agir sur tous les plans. Pour ceux qui seraient en trio amoureux, c'est possible avec ce 3 de coupe. Il y a une victoire, donc ça devrait se terminer en gardant donc ses valeurs, ses positions. Et on voit bien, un 4 de denier, on garde quelque chose pour soi. Donc une page se tourne en votre faveur. Ah, l'étoile, un vœu, un souhait qui se réalise. C'est magnifique les Verseaux. Parfait, on va aller voir ce que nous dit l'oracle de la forêt sacrée, vers quoi vous allez.
La manifestation des rêves. Une purification avec l'eau. Une fin de cycle. Donc avec l'eau ici, il y a quelque chose donc de plus fluide. Vous êtes rentré dans un cycle, ou vous allez rentrer dans un cycle de manifestation de vos vœux, comme avec l'étoile. Donc n'interrompez pas ce flux par vos doutes ou vos hésitations ou vos regrets, comme on l'a vu. Laissez vos émotions s'exprimer librement. Votre jour est arrivé ici. Vos rêves peuvent devenir réalité. Quelques étapes, toutefois, seront nécessaires. Tout d'abord, acceptez de le mériter. Et faites comme si ces rêves s'étaient déjà réalisés. Agissez dans le sens de ce que vous voulez. C'est pas le moment d'attendre passivement que les choses arrivent. Il va falloir vous montrer, il va falloir sortir de cette zone de confort que l'on a vue. Donnez pleinement de votre personne, car plus vous serez généreux, plus vous recevrez. Laissez s'exprimer vos émotions et vos sentiments. Donc de la joie et de l'abondance ici vont s'épanouir dans votre vie si vous ne restez pas sur la défensive et si vous exprimez clairement vos sentiments. Alors, que nous disent les runes ? Berkana nous parle de croissance, de reconnaissance qui peut se produire dans les affaires quotidiennes ou familiales. Et elle peut aussi concerner votre relation à vous-même. Il peut y avoir des événements ou des traits de caractère qui peuvent interférer avec l'éclosion d'une vie nouvelle. Il pourrait y avoir certaines déceptions, effectivement, et il pourrait être nécessaire de changer de méthode. Donc, examinez les événements qui viennent de se produire et du rôle que vous y avez joué, afin d'être capable d'identifier exactement les obstacles qui freinent votre action. Il est question de maturation ici et de devoir disperser certaines résistances. Donc vous devez être clair, garder le contrôle de vous-même. Vos motivations doivent être sans reproche. Il est question de vérité, d'être soi-même ici. Vous pourriez avoir besoin pour certains de l'aide de quelqu'un d'expérimenté, quel que soit le domaine, et besoin aussi de patience, d'honnêteté, de générosité, de modestie parfois. Et enfin, la floraison pourra s'accomplir. Tout dépendra de la résolution, de votre détermination et de la justesse de votre attitude et de vos actions. Sur le chemin, on est avec cette idée d'événement, de rupture, un peu incontrôlable, de force et de chaos ici, mais également d'un changement important qui amène la liberté, l'invention ou la libération. Donc il y a un besoin de se libérer ici qui est très important, de vous libérer des identifications à la vie matérielle qui peuvent être contraignantes, quelque chose peut être contraignant de ce côté pour vous. Il pourrait y avoir une prise de conscience avec Agalaz qui ressort ici,
une surprise, parce qu'Agalas, c'est le grand éveilleur. Donc, quelque chose ici va venir vous surprendre ou éveiller votre conscience. Peut-être que vous éprouverez justement un éveil de vos sens, comme si vous vous éveillez d'un long sommeil. Donc ça peut être un changement à tout niveau, hein, dans vos croyances, dans vos relations, dans votre travail ou dans votre relation à vous-même. Mais c'est une situation qui va être créée par votre propre nature et donc vous n'êtes pas dépourvu d'un certain pouvoir ici. Vous allez être soutenu et guidé et avoir la force, hein, de remettre en cause, hein, votre vie. Donc vous êtes encouragé ici à comprendre et à accepter ce chaos ou ce départ ou cette rupture qui arrive pour vous. Ça reste un élément de progrès. Des progrès qui nous sont exigés, hein, par l'univers ici. Sur le résultat, on nous parle bien de quelque chose qui s'arrête, hein, toutefois. Ça peut être la fin d'une amitié, la fin d'une association, d'un mariage ou seulement d'un aspect de vous-même. Mais on voit que de toute façon, vous allez vers quelque chose de très heureux, mais vous allez devoir quitter une situation. Parce qu'il y a un aspect qui n'est plus conforme à votre nature. Donc il y a un processus ici à regarder en face afin de ne pas perdre une grande opportunité. Cano, dans cette position, met l'accent sur la mort d'un style de vie. Vous êtes convié à développer votre stabilité intérieure et à refuser de vous laisser entraîner par la force de vos habitudes, tout en attendant que votre nouveau mode de vie, en fait, arrive. On vous dit bien d'agir ici. Mais Agalas, qui représente la tour, va vous obliger à cette action. Une dernière carte. Avec mon petit oracle intuitif, quel est le conseil ? Les bonheurs simples. Profitez de l'instant présent. Savourez les petits moments magiques de votre vie. Tout ce qui peut voilà, vous paraître anodin, mais qui vous entoure, qui est lié à la nature. Hein, ça peut être un sourire, un geste bienveillant. Soyez attentifs aux belles choses qui vous entourent et qui sont très très simples, hein, dans votre vie. Laissez-vous porter et essayez de trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Voilà, chers amis Verseau, pour ce tirage magnifique, très très beau tirage, beaucoup d'amour, je vous le souhaite, bien sûr de tout cœur. On se retrouve pour une prochaine guidance. En attendant, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre présence, vos partages, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas, cela fait partie des soutiens à la chaîne. Vous avez un lien également en barre de description si vous voulez aller un petit peu plus loin pour me soutenir. Vous pouvez également me contacter sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo pour une guidance personnalisée. Je vous remercie à nouveau infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.